Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on est jeudi. Auparavant le jeudi, eh bien, il n'y avait pas d'école, c'était la journée des enfants. Aussi ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir, un jeudi. Voilà. Donc bien aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des objets qu'on cumule, les objets qu'on peut jeter et les objets qu'on garde sans se poser de questions. Alors il y a beaucoup de vidéos, alors j'en ai vu beaucoup avec du minimalisme, c'est-à-dire ne plus rien avoir du tout dans la pièce, sauf un lit, une armoire vide, une chaise, une table et ça s'arrête là. Alors ça me fait un petit peu peur, cet enthousiasme quand même, bien que chacun regarde ce qu'il veut, hein. Mais bon, moi je sais que ça m'a fait un petit peu bizarre, puisque bon, ben, les choses, bon, les objets, sans y être vraiment attaché, mais bon, il véhicule notre identité et notre histoire. Alors il y a d'autres, bon c'est dans le courant de l'air, le désencombrement aussi à outrance, se séparer de tout, en fait, ne rien garder, aucun souvenir, comme si on pouvait un peu oublier ce qu'on était une fois qu'on jetait tous ces objets, que la plupart du temps d'ailleurs, quand il y a un vide, on sait très bien que ça se remplit très vite. Voilà. Alors donc, moi auparavant, j'ai accumulé beaucoup d'objets, c'est-à-dire j'avais envie de tout. Pourquoi? Parce que j'étais jeune, et c'est tout à fait normal, je pense, quand on est jeune, d'avoir envie de tout. Et il y a certaines personnes qui sont un peu plus âgées, elles ont envie de tout, enfin c'est très bien, quoi, c'est pas du tout un jugement. Alors, ma maison était quand même bien encombrée, donc après je savais même plus quel style je voulais, qu'est-ce qui me tenait à cœur, et j'avais un sentiment de malaise. Alors après j'allais en brocante, bon j'achetais même plus rien, je revenais à la maison, j'étais pas trop contente de moi, je restais sur des envies la semaine, et ça se concrétisait pas le week-end. Et puis après, la vie a fait qu'il y a d'autres soucis que les objets, et comme tout le monde, hein, avec la famille, enfin tout ça. Et donc, quand ça a été mieux, je me suis dit quand même, bon, vieillir, faut bien que je sache quand même ce que je garde, ce que je jette. Parce que par contre, il y a une chose qui est vraiment sûre, c'est qu'en vieillissant, si on a vraiment trop de choses, des objets, trop de meubles, trop de tapis, enfin trop de tout, on peut se prendre les pieds dedans et on peut se faire très mal et on peut même mourir, hein. Donc, il faut quand même faire un choix quand on vieillit. Et donc, je me suis posé la question, mais en fait, tous ces objets que tu as, mais qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Enfin, et là, quand on se dit ça, l'émotion, elle monte. C'est-à-dire, en fait, souvent, on repense à des objets de famille, c'est-à-dire quelque chose qu'on a hérité d'une grand-mère, d'une mère, un objet qu'on a vu chez une tante, que gentiment elle vous l'a donné, ou un objet qui plaisait quand on allait chez certaines personnes de la famille ou des amis, souvent des gens un petit peu âgés, mais en allant chez eux, on se trouvait tellement bien qu'on veut retrouver cette ambiance à travers l'objet. Donc même si ce n'est pas l'objet qui était réellement chez la personne, on le retrouve dans une brocante, dans une boutique d'antiquité, enfin, chacun fait avec ses moyens, voilà. Et moi, je me suis aperçue, c'est tout ce qui, quand j'étais petite, voilà. Et pourtant, mes parents, étaient ouvriers, mes grands-parents étaient paysans, voilà. Et c'était pas des objets de prix, mais ils avaient peu d'objets. Quand j'allais chez eux, je me sentais bien. Déjà, les objets étaient choyés, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait les nettoyer, il fallait les faire durer. Et puis, c'était pas une adoration sur l'objet, mais on respectait l'objet. Il faisait partie de l'ambiance de la famille. Quand les gens arrivaient, ces objets étaient là, astiqués, tout sentait bon, le frais. Et c'est ça qui m'est resté. Et avec les années, et maintenant, j'ai 66 ans, déjà j'ai hérité d'objets, hein, mais je me suis dit, dans mon cœur, ce qui compte le plus, c'est en fait tous ces objets qui représentent ma vie, enfin mes souvenirs. Et puis après, avec les enfants, alors un bouquet d'un petit-fils,
Un petit truc, bon, anodin, c'est, voilà, dans un, vous savez, où il y a les jeux à la tirette, enfin tout ça, quelqu'un qui, bon là, ma fille m'a donné ça, enfin voilà, quoi. Ça, c'est pour les objets récents. Mais aussi, il y a Kiki, voilà. Et Kiki, au début, bon, je l'aimais pas trop, parce que c'est un petit chien qui a vu toute ma vie, en fait, et il y a un moment donné, j'avais un mouvement de rejet, quoi. Je me disais, Kiki, je l'ai laissé chez ma mère, je vais pas du tout le prendre. Et puis après, bon, ben, la vie a fait que mes parents n'étaient plus là. Et quand je passais devant Kiki, il me faisait vraiment mal au cœur, quoi. Et j'ai dit non, Kiki, je le garde. Parce que Kiki, eh ben, en fait, ben, il sait tout. C'est ma vie, c'est mon identité, ça fait partie de moi. Donc c'est pour ça que je garde bon, les objets que j'aime, comme ça. Voilà. Et chacun fait comme il veut et comme il peut. C'était simplement pour partager un avis et de vous dire attention, jetez pas Kiki parce que vous pourrez peut-être le regretter. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis après un beau printemps dans les brocantes. Voilà. Au revoir.